Bonjour, 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 Maman Flo. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Déjà, je vais faire un test de micro pour être sûr que On tout le monde t'entend m'entend. parfaitement. On t'entend parfaitement. D'accord, super. Bonjour, Papa Omar. Bonjour à tous. Je ne peux pas commencer sans vous remercier déjà tous les deux pour le travail que vous abattez chaque matin. Il y a des jours où je n'arrive pas à suivre la matinale, mais c'est un programme sur lequel je suis très connecté comme beaucoup de FBO. Donc, je vous remercie particulièrement, toi, Papa Omar, toi, Maman Flo et Mamie Nana, évidemment, pour cette initiative et tous les leaders qui, au quotidien, passent pour nous donner des conseils. Donc, bon, je ne sais pas si j'aurai la possibilité de partager mon écran ou alors, qu'est-ce que je vois que c'est pas possible pour l'instant. Est-ce que c'est possible, Papa Omar? Allô, allô, Papa Omar, est-ce que c'est possible de partager mon écran? Vas-y, c'est fait. C'est bon, maintenant, on peut y aller. D'accord, ça marche. Donc, vous me direz pareil si vous arrivez à voir mon écran. Allô, Oui, On vas-y. t'entend, vas-y. on m'entend, d'accord, ça marche. OK. Et je crois qu'on a accès à mon écran aussi, c'est ça? Pas encore. Pas encore. Qu'est-ce qui se passe? Vous me direz en tout cas si vous avez accès, sinon je reviens à la forme standard et on évoluera parce que pour qu'on ne perde pas trop de temps. Tu peux y aller, hein? Tu peux y aller. D'accord, OK. Normalement, tu as Bon, accès pour partager ton écran. Tu es co-hôte, donc tu peux partager ton écran. normalement, c'est ce que j'ai déjà fait là. Je ne sais pas pourquoi le système n'a pas encore pris. Mais c'est pas Euh, grave. Vas-y. Sens-toi libre. C'est bon. Maintenant, on a ton écran qui arrive. OK, là, C'est bon. là, c'est bon. Il y a On a quelque ton chose que écran. je n'avais pas fait. Il y a une manipulation que je n'avais pas faite. OK, c'est D'accord, là, bon. Tu peux y aller. OK, magnifique. D'accord, en tout cas, merci pour l'invitation. Je suis vraiment très honoré d'être l'invité. C'est spécial d'être l'invité ce matin. Je passe à la télé, comme je disais hier. Donc, pour être plus sérieux, moi, je suis Titus Photo, comme j'ai été présenté. Je suis marketiste de formation. Mais aujourd'hui, je ne fais pas ce que j'ai appris à l'école. Et je suis fier de le dire parce que il faut que nous, les jeunes aussi, nous participions à déconstruire un peu comme on dit souvent, les habitudes, les anciennes habitudes qui ont la peau dure, en fait, les concepts appris depuis les années et qui pourtant aujourd'hui nous maintiennent, si vous voulez, dans cette léthargie-là, surtout en Afrique. Je m'explique. Bon, je vais raconter rapidement mon histoire. Je sais que j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais essayer d'expliquer tout j'ai la fâcheuse tendance à vouloir souvent prolonger et à ne pas savoir. Donc, aujourd'hui, je me bats moi, je suis tissu de Fosso, je suis marketing de formation, comme j'ai dit. J'ai étudié le marketing, ce qui est... j'ai fait un peu de marketing. J'ai fait du marketing à l'école et j'ai un parcours, bon, classique. BTS, licence, master. Mais quand je dis que je ne fais pas aujourd'hui ce que j'ai appris à l'école, c'est simplement que j'ai très peu travaillé. À la base, quand je suis sorti de l'école, j'ai eu un billet en Inde. Je suis rentré au Cameroun avec la motivation, comme tous les étudiants qui rentrent dans leur pays et qui croient que ça va forcément être évident. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, comme tout le monde, j'ai déposé des CV au national de l'emploi. Ceux qui sont au Cameroun savent de quoi il s'agit. J'ai postulé via des sites de petites annonces. J'ai postulé en ligne. Donc, j'ai trouvé quelques petits jobs, des jobs temporaires que je commençais et que j'arrêtais parce que la rémunération n'était pas bonne ou alors on ne payait pas à temps, on ne payait pas suffisamment, il n'y avait pas de contrat. Donc, vous savez ce que c'est. Je suppose que dans tous les pays d'Afrique, c'est un peu pareil, en tout cas en particulier au Cameroun, pour ceux qui y sont, ils comprennent de quoi je parle. Donc, je ne me suis pas découragé, j'ai continué, j'ai même essayé d'entreprendre. Mais une fois de plus, je me suis heurté au leader administratif, au manque de moyens financiers, au manque d'expérience, parce que vous savez, pour apprendre, pour entreprendre ici, ce n'est pas forcément évident. Il faut parfois, vous avez la volonté, vous avez même déjà l'idée d'entreprendre. Peut-être que l'idée n'est même pas bonne, parce qu'il faut le dire, parfois on a une idée. Nous, on est convaincu que c'est la meilleure idée du monde, et peut-être parfois l'idée n'est pas bonne. Tout simplement, elle n'est pas adaptée au marché, peut-être qu'elle est trop avancée par rapport à ton temps, parfois ça peut arriver. Donc, je me suis arrêté à tout ça, les lourdeurs administratives, les procédures, l'incitation à la corruption, les délais de dossiers qui traînent et tout et tout. Donc, j'avais aussi perdu un peu la motivation parce que quand vous travaillez, vous avez des frustrations.
Par exemple, le manque, le salaire qui n'arrive pas à temps, comme j'ai dit, le patron qui vous méprise, qui vous fait des promesses qui ne tiennent pas, vous n'avez pas de contrat de travail. Donc, moi, j'avais déjà compris très tôt qu'il fallait que j'entreprenne parce que j'avais une maman qui entreprenait déjà, qui était d'ailleurs déjà FBO. Donc, j'avais compris qu'il fallait que j'entreprenne. Mais bizarrement, je ne m'étais jamais imaginé en train d'entreprendre à fort. Ne me demandez pas pourquoi, mais bon, c'est peut-être le cas de beaucoup de FBO qui ont des parents entrepreneurs, enfin beaucoup d'enfants qui ont des parents entrepreneurs. Donc, je suis sûr qu'il y a des FBO dans la salle qui se voient un peu en ma maman, c'est-à-dire qui ont des enfants, ils aimeraient que ces enfants entreprennent dans Forever, mais peut-être ces enfants ne sont pas prêts, tout simplement. Donc, ce n'était pas le bon moment. Donc, j'ai continué d'essayer d'entreprendre, d'essayer des choses, mais c'était toujours compliqué. J'ai perdu un peu la motivation et je me suis dit, bon, en tout cas, on verra plus tard si c'est mon chemin, je finirai par y arriver. C'est vrai que je consommais déjà les produits parce que moi j'ai une histoire atypique. Maman Flo l'a dit au début, mais peut-être certains n'ont pas compris. Moi j'ai une histoire un peu atypique parce que j'avais une maman qui était déjà FBO depuis 2007-2008 par là. Donc, je connaissais déjà un peu les produits. Je ne m'intéressais pas au business, mais je savais que les produits étaient bons. Je connaissais l'entreprise. J'avais même déjà assisté à certaines conférences, à certains séminaires et tout. J'avais même déjà un numéro. J'étais déjà enregistré depuis 2011 parce que, en fait, non seulement j'étais déjà enregistré, mais j'étais déjà animateur. Sans le savoir, j'étais déjà animateur. Ne me demandez pas comment, mais bon, les parents pensent toujours à leurs enfants et essaient de faire ce qu'il y a de mieux. Elle avait compris qu'un jour ça me servirait et que ça m'intéresserait peut-être. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc, comme j'avais testé les produits, j'aimais bien les produits. Et un jour, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer de jeter un coup d'œil vraiment plus approfondi sur ce business? Peut-être ça peut être très intéressant. Donc, je ne perds rien à regarder parce que de toute façon, j'ai tourné en rond, j'ai cherché du boulot, j'ai essayé d'entreprendre, c'est compliqué et tout. Pourquoi ne pas essayer ce business-là? Donc, je me suis impliqué un peu plus. J'ai commencé à lire, à scruter de la littérature sur le sujet, les documents, sur les produits, sur le business, pardon, sur la compagnie Policy. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me manquait. Je n'étais pas tellement convaincu. J'avais un doute comme beaucoup de personnes qui commencent ou bien qui sont nouveaux. Parfois, on peut avoir un doute, on se demande si vraiment ça s'est fait pour nous et tout. Quand j'ai même commencé, bon, j'ai commencé à développer une certaine motivation, mais j'avais toujours ce petit frein en moi. Je ne savais pas vraiment si c'est ce qu'il me fallait. Bon, heureusement, j'étais un peu préparé. J'ai quand même subi, comme vous pouvez voir à l'écran, du rejet, la peur de l'inconnu, les critiques. J'avais même des amis qui me demandaient si j'étais devenu vendeur de médicaments. Pour ceux qui sont au Cameroun, certains me demandaient si je suis Bouddha. C'est une tribu qui est qui fait beaucoup. Donc, j'avais vécu ce rejet, ces critiques-là. Et souvent, comme c'est le cas pour beaucoup de FBO, souvent venant des personnes les plus proches, la famille, les amis. Je me rappelle même, comme j'explique souvent, d'un oncle qui m'avait demandé si je compte faire exactement ce que ma mère est en train de faire. Là, je lui avais dit oui, tout fièrement, mais ça m'avait touché. Je me suis dit, si le propre frère, ma maman, est capable de lui demander ça, vous voyez, les critiques viennent souvent des personnes qui sont les plus proches, hein, et ça peut nous toucher, ça peut même arrêter notre business, ça peut vraiment baisser notre niveau de motivation parce que quand on estime quelqu'un et que la critique vient d'elle ou bien de lui, c'est pas facile, c'est pas évident. Donc, s'il y a des FBO dans la salle qui commencent ou bien il y a des gens qui veulent peut-être commencer qui ne sont pas encore FBO, je vous dis déjà, vous allez être confrontés au rejet, n'ayez pas peur, mais soyez préparés parce que si vous êtes préparés, vous saurez comment y faire face et ça va aller. Donc, j'ai vécu tout ce rejet-là, mais comme j'étais un peu préparé, comme je savais un peu où j'allais, ça m'a touché, mais je me suis dit, je vais continuer. Dans mon cas, ce qui a été très intéressant et bénéfique pour moi, c'est qu'un jour, je parcourais des vidéos, je suis tombé sur une formation qui parlait de la puissance du marketing digital et je me suis intéressé. Je me suis dit, bon, c'est marketing digital, on parle de choses qui peuvent aider pour mon business ou un autre business, donc ça m'a quand même intéressé. J'ai essayé d'approfondir le sujet, j'ai essayé d'approfondir la question et je me suis rendu compte qu'il y a des éléments dans cette formation qui pouvaient m'aider moi à mon niveau pour mon business parce qu'en fait, dans notre business, qu'est-ce qu'il est question de faire? Il est question de partager les bienfaits des produits, il est question de partager les bienfaits du business, de partager le système de marketing des réseaux et je me suis dit, si j'arrive on me demande de parler, en fait, on me demande de partager l'opportunité, de partager les bienfaits des produits. Mais pour partager ces choses, il faut parler à des gens.
Donc, il faut avoir des prospects. Et quand j'ai commencé à faire cette formation, j'ai connu le terme de prospect qualifié. Et c'est ça qui m'a interpellé. Je me suis dit, les gens ne réussissent pas parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'on ne réussit pas ou on n'est pas motivé parce qu'on ne voit pas les gens autour de nous réussir. C'est-à-dire, vous êtes peut-être proche du business depuis des années et vous redoutez de commencer parce que vous vous dites, est-ce que ça fonctionne vraiment? Il y a peut-être des FBO aussi qui sont sur place, peut-être A, depuis des années et qui n'arrivent pas à évoluer, mais peut-être parce qu'ils ne voient pas des gens dans leur environnement qui évoluent. Donc, moi aussi, je suis passé par là. Je me suis dit, bien que j'avais une maman qui était déjà manager et qui avait même déjà effectué des voyages, je sais pas, j'ai manqué j'avais pas cette flamme-là, cette envie, cette niaque particulière. Mais quand j'ai été confronté aux formations sur le digital, sur le marketing pardon, les réseaux sociaux, l'importance des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, j'insiste aujourd'hui parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de commencer. Moi, c'est vraiment ce qui m'a donné envie d'approfondir la question et la rage de continuer parce que j'ai compris qu'avec les réseaux sociaux, on peut avoir de la visibilité. Donc, puisqu'il était question de prospection, au début, j'ai commencé aussi avec ma maman, parce qu'on faisait de la prospection de rue, comme on l'a fait à Douala, par exemple, pendant la semaine des bâtisseurs. Et je n'aimais pas particulièrement, mais je savais qu'il fallait que je trouve des prospects. Moi, bon, au début, j'étais un peu timide, je me demandais si ça fonctionnait. Comme tout le monde, vous pouvez être vu comme des charlatans, vous avez un peu peur. C'est pas facile. Surtout quand vous avez fréquenté, vous savez que vous avez un parcours à suivre, vous allez chercher du travail, vous allez évoluer dans ce travail-là. C'est pas facile de changer son mindset. Vous voyez, même si j'avais déjà un numéro, même si j'avais la maman qui faisait cette activité, c'était pas facile de changer mon propre mindset. Donc, vous voyez bien que chacun va avoir son histoire. C'est pas parce que vous avez un parent, par exemple, FBO, que c'est forcément plus facile. Certes, il y a des informations que vous avez déjà, mais après, vous devrez vous créer votre propre chemin. Vous devez vous créer votre propre voie. Et moi, dans mon cas, ça a été ça mon histoire, en fait. Donc, pour revenir à ce que je disais, la formation m'a appris à attirer des prospects à moi plutôt que d'aller vers le prospect. Et ça fait la différence. Et aujourd'hui, si j'insiste sur le digital et que j'en parle tout le temps, c'est vraiment parce que lorsque vous allez commencer votre activité, il va vous falloir un système. Le système de marketing des réseaux est là, il est fonctionnel, il marche, il est éprouvé. Le business forever est éprouvé, le plan marketing est solide. Depuis des années, ça fonctionne et on ne cesse d'améliorer. Ça n'a pas de problème. Le marketing des réseaux n'a pas de problème. Forever n'a pas de problème. Maintenant, vous-même, vous allez devoir y associer un système propre à vous que vous allez pouvoir dupliquer. Parce que la véritable question ici, c'est pouvoir dupliquer ce que vous faites déjà. C'est-à-dire, Rex Morgan, quand il a créé ce business, il a voulu que ce soit par le marketing des réseaux. Le marketing des réseaux, le but, c'est de partager au plus grand nombre et de dupliquer ce que vous faites déjà. Ça veut dire que si vous avez un système qui fonctionne, et qui est simple surtout et duplicable, ça va aller. Parce que forcément, vous allez recruter des gens à qui vous allez pouvoir dupliquer ce que vous-même vous faites déjà. Vous n'allez pas leur dire ce que vous ne faites pas. Si ce que vous faites fonctionne, vous aurez de la facilité à pouvoir dupliquer et enseigner à d'autres personnes ce que vous avez fait. Donc, je vais évoluer. Là, j'ai commencé donc à me former de plus en plus. J'ai développé mon business grâce à une page Facebook. J'ai commencé à vendre. Je me suis rendu compte qu'en fait, la demande, le marché est là. La demande est existante. Les produits sont bons. Et les gens, c'est une niche intéressante parce que beaucoup de gens aujourd'hui font face à des problèmes de santé, comme vous pouvez imaginer, mais beaucoup de gens aussi voudraient ne pas arriver à des situations graves et de plus en plus de gens comprennent l'importance des compléments alimentaires. Donc, le marché, il est là. Maintenant, est-ce que les plateformes qu'on utilise, est-ce que la méthode qu'on utilise est toujours la bonne? Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas il n'y a pas de bagarre à se faire, tout fonctionne. Que ce soit le système traditionnel avec la prospection sur le terrain, la BAD, les one-to-one, cela fonctionne toujours. Je dis simplement qu'aujourd'hui, surtout pour les jeunes qui sont dans la salle et qui m'écoutent, ou alors les moins jeunes, qui ont aussi des enfants à charge, ou bien qui ont des partenaires qui sont beaucoup plus jeunes de ma génération, tout fonctionne. Continuons de faire de la prospection sur le terrain. Voilà, j'ai expérimenté le street marketing à tout. Voilà, j'ai aimé le fait de le faire avec d'autres personnes parce que du coup, vous avez plus d'engouement. Ça fonctionne. Les BAD, ça fonctionne. Le one-to-one, ça fonctionne. Juste, aujourd'hui, en 2024, vous ne pouvez plus vous passer du digital. Vous ne pouvez plus, pardon, vous passer des réseaux sociaux, en particulier Facebook, TikTok, Instagram, YouTube et tout ce que vous voulez. Mais mon conseil serait simplement de ne pas se développer sur tous les réseaux, de choisir peut-être un ou deux réseaux en particulier pour commencer et de vous concentrer là-dessus, d'apprendre.
surtout de se former. La formation est très importante. La formation est hyper importante. Bon, lorsque je dis ça, je n'oublierai pas aussi d'insister sur les événements parce que hier, j'en parlais encore avec Maman Flo et vous savez, peut-être qu'elle a pensé à moi parce qu'on était à un événement ensemble, un événement qui s'est très bien passé d'ailleurs. Je pense qu'il y avait beaucoup de jeunes dans la salle qui ont compris à quoi consistait notre business. Et tout à l'heure, Papa Omar a parlé au début de deux événements majeurs. Je vous invite à y assister. Moi, j'ai été à la semaine des bâtisseurs et je vous assure, comme on le dit souvent, c'est dans les événements que se crée les leaders. C'est-à-dire, vous pouvez même être un FBO depuis des années, mais avoir une autre approche lorsque vous assistez à un événement. Parce que lorsque vous allez assister à un événement, vous allez avoir des gens qui ont réussi, qui vont vous parler, ça va vous motiver. Vous allez voir les choses sous un angle différent. Peut-être même que vous avez un blocage, que vous allez réussir à effacer parce que vous allez avoir quelqu'un qui va vous répondre à une question précise, qui va vous raconter son histoire. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont m'écouter, qui seront peut-être intéressés parce qu'ils se sont dit, ah, si ce type a réussi, si ce monsieur qui a pratiquement mon âge a réussi, moi aussi je peux le faire. C'est vrai que dans notre business, en tout cas au Cameroun où je suis, ça peut souvent avoir l'air, ça peut paraître comme un business de vieux. Pour les mamans à la retraite ou bien des papas, non, c'est pas. Il faut que ça, faut qu'on change cette mentalité-là et qu'on se dise que nous aussi on peut embrasser ce business, nous aussi on peut réussir. Mais il faut que vous ayez des modèles, il faut que les gens aient des modèles, il faut que les gens voient des jeunes qui réussissent. Et je pense que je ne suis pas forcément le meilleur, mais j'ai juste essayé. Voilà. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai l'opportunité de vous motiver. Mais demain, ce sera quelqu'un d'autre. Et c'est bien aussi. Nous voudrions qu'il y ait de plus en plus de gens. J'aimerais que dans les prochains séminaires, par exemple au Cameroun, qu'il y ait d'autres jeunes qui prennent aussi la parole et qui puissent raconter leur histoire. Et ça va arriver. Donc, j'insiste sur l'événement. Et nous avons deux événements, comme Papa Omar a dit. Je fais aussi un peu la publicité. Donc, il y a la semaine des bâtisseurs, évidemment, en mi-février. Et puis, il y a l'autre événement Spartacus qui sont, je suis sûr, très importants et qui vont forcément créer encore plus de leaders dans le business. Moi, je suis toujours étonné quand j'entends positivement quand j'entends les chiffres du... Hier encore, j'en parlais avec ma maman, les chiffres du Burkina. Et vraiment, mon souhait, c'est que le Cameroun devienne un jour comme le Burkina. Et s'il y a des Burkinabés dans la salle, je vous salue. S'il vous plaît, ne nous laissez pas tirer, nous. On a besoin de vous enseigner ce que vous faites. Passer de plus en plus à la machinale et enseigner, vous motiver, nous. Donc, je vais évoluer parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, j'insiste vraiment sur les événements, j'insiste sur la formation. Formez-vous parce que vous avez beau avoir un numéro, vous avez beau avoir FBO, mais vous devez créer votre propre chemin, vous devez trouver votre propre système. Vous devez trouver la méthode qui vous plaît et surtout trouver un système simple que vous pouvez dupliquer. Moi, dans mon cas, comme je vous ai dit, ça a été Facebook. C'est sur les réseaux sociaux, la publicité en ligne, mais vous, ça peut être autre chose. Donc, je vous invite. Et surtout, sachez que nous sommes une grande famille et vous pouvez avoir mon contact auprès de Maman Flo ou Papa Omar, me contacter sur WhatsApp pour ceux qui ne sont pas au Cameroun. Et je vais vous dire ce que je sais. Si vous avez des difficultés, je suis prêt. Nous sommes une grande famille, donc on s'entraide. Non, n'hésitez surtout pas à le faire. Donc, les événements, c'est important, la formation, c'est important, le marketing digital, formez-vous. Moi, dans mon cas, je vais partager maintenant ce que Forever a fait pour moi. Vous voyez l'image. Je, je suis fier de la reconnaissance que cette entreprise vous apporte parce que, comme je dis souvent dans les séminaires, il y a des gens qui peut-être travaillent depuis 2 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais qui n'ont jamais eu la moindre reconnaissance. Donc, quand il est bien fait, Forever le récompense toujours. Ça ne manque pas. Tous ceux qui sont FBO et surtout ceux qui ont atteint un certain niveau le savent. Donc, aujourd'hui, pour ceux qui sont dans la salle et qui ne se sont pas encore engagés, c'est même ceux qui sont FBO, qui ont déjà un numéro, mais qui n'ont pas encore pris la pleine mesure de leur business. Je vous invite à le faire parce que même si vous ne travaillez pas pour quelqu'un, vous travaillez pour vous, mais je vous assure que l'entreprise vous reconnaît toujours et l'entreprise vous le fera toujours savoir. L'entreprise vous le fera toujours savoir que vous avez atteint un autre niveau, qu'elle est fière de vous en tout cas, parce que l'entreprise traite chaque personne comme un cas unique. Donc, vous n'êtes pas un simple matricule, vous n'êtes pas un simple FBO. Non, il n'y a pas de simple FBO. Tous les FBO pour Ex-Morgan et pour son fils aujourd'hui qui dirige et pour tous les dirigeants sont des cas particuliers, sont des personnes à part entière, c'est pas qu'un matricule. Donc, j'ai développé mon business. Comme vous voyez à l'image, ici, j'aime souvent blaguer en disant que j'ai pu m'offrir ceci, cette voiture jaune que vous voyez, mais non, c'est juste une blague. Là, j'ai commencé petit avec plutôt le véhicule que vous voyez derrière en rouge, mais j'ai garé mon véhicule à côté de mon rêve. Et un jour, je l'obtiendrai. Donc, c'est pour blaguer. Mais je vous montre simplement que, il y a des plans qui sont mis en place pour vous aider à grandir. Pour ceux qui savent, qui sont FBO, vous le savez, il y a le Forever to Drive, par exemple ceux qui aimeraient avoir un véhicule, vous savez que vous pourrez en obtenir un jour. Ceux qui voudraient avoir un terrain, une maison,
Donc, le but, c'est pas forcément de montrer mon exemple, mais c'est de vous motiver en vous disant, pour ceux qui rêvent, on a tous des rêves et vous devez comprendre ou vous connaître votre pourquoi. Et lorsque vous connaîtrez votre pourquoi profond, votre vrai pourquoi, vous serez d'autant plus motivé et vous n'allez pas être perturbé par les rejets et tout ce qu'on pourra vous dire de négatif. Donc, moi, dans mon cas, ça a été vraiment ça. Moi, j'aime bien les véhicules. Donc, c'était un de mes rêves, c'est fait partie de mes rêves et je suis en train de les réaliser petit à petit. Et Dieu seul sait qu'avec avec sa grâce et avec le travail, un jour, j'arriverai peut-être à ce rêve en jaune. Voilà. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui ont aussi pu accéder à leurs rêves déjà. Nous sommes en chemin, nous autres aussi. Donc, grâce à Forever, je n'ai pas encore gagné officiellement un voyage, que ce soit Global Rally ou Eagle, mais nous sommes en chemin. Nous sommes en train de travailler pour ça. Et je suis sûr que la machinale va nous y aider. Merci encore, Papa Omar. Merci, Maman Flo. Merci, Mami Nana, pour cette opportunité. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, font des efforts pour que ça fonctionne. Donc là, c'était un petit voyage à Dubaï en 2021. C'était aussi un de mes rêves là, à Madrid en 2023, l'année passée, visiter le stade Santiago Bernabéu. Et vous voyez que pour ceux qui commencent peut-être à peine, c'est le genre de style de vie que vous méritez et que vous pourrez avoir grâce à votre business si vous êtes sérieux, engagé et surtout si vous restez motivé sur le long terme. Parce qu'en fait, les gens vous regardent, les gens nous regardent. Et les gens voient ce que vous êtes en train de faire. Les gens n'entendent pas ce que vous leur dites, mais les gens voient ce que vous faites. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vous écoutent aujourd'hui, qui ne réagissent pas, mais qui vont peut-être venir seuls demain, peut-être dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, parce qu'ils auront vu votre évolution et votre progression. Le succès ne se mesure pas forcément à ce que je suis en train de montrer. Là, je motive peut-être, surtout des jeunes comme moi dans la salle, mais vous avez peut-être un succès différent. Peut-être comme Amine Nana, votre rêve, c'est de créer des orphelinats ou d'aider le plus grand nombre. Je souhaite aussi un jour arriver à ce niveau. Je souhaite pouvoir le faire. Peut-être votre rêve, c'est simplement d'avoir des enfants en bonne santé. Peut-être votre rêve, c'est simplement d'amener de payer les meilleures études à vos enfants. Nous avons tous des rêves assez différents. Moi aussi, mes rêves avec le temps vont forcément évoluer. D'ailleurs, il y a encore plein que je n'ai pas réalisé. Mais le but est vraiment de vous motiver, de vous dire que c'est possible. Donc, là, par exemple, c'était au siège de Forever France à Paris avec M. Philippe Descotignies et qui a respecté une tradition que Rex Morgan lui-même avait l'habitude de faire, il m'a carrément laissé s'asseoir dans son fauteuil. Vous voyez pourquoi j'ai dit aussi que Forever, c'est une famille. Ça veut dire où que vous alliez dans le monde, j'insiste là-dessus, vous allez retrouver les mêmes valeurs. Vous allez retrouver le même esprit de famille. Vous allez retrouver des gens qui vous ressemblent, des gens qui vous accueillent. C'est au-delà de l'argent, au-delà des voyages, au-delà des véhicules, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer comme reconnaissance. Il y a aussi cette satisfaction à savoir qu'on n'est pas seul. Et vraiment, je l'ai expérimenté. Avant, quand les gens le disaient, je ne comprenais pas forcément, mais je l'ai expérimenté. Je suis à Dubaï, par exemple, j'ai été au siège de Forever, j'ai vu des FBO, j'ai été accueilli. Où que vous allez avoir l'impression que vous avez une famille. C'est-à-dire, parfois, vous n'aurez même pas votre propre famille. Parfois, vous aurez même votre propre famille dans la ville où vous serez, mais vous allez être mieux reçu par des distributeurs. Il y a des gens qui sont venus au Cameroun pendant la semaine des bâtisseurs, qui ont peut-être été hébergés par des FBO camerounais, qui ont peut-être mangé grâce à des FBO camerounais, je ne sais pas, mais en tout cas, ça, cette chaleur-là, vous allez toujours la ressentir et c'est très important. Nous sommes une famille de dizaines de millions de personnes, donc où que vous allez dans le monde, cherchez votre ambassade, mais cherchez aussi votre ambassade Forever. Je vous l'assure, vous allez ressentir cette chaleur, ça va vous faire plaisir. Donc, je ne peux pas ne pas parler de mon équipe parce que si je suis ce que je suis, tout petit comme ça, mais si je suis ce que je suis pour l'instant, senior, sa fille et tout le reste, pour moi, c'est pas forcément le plus important. Ce sont des cheats, ça fait chaud au cœur, c'est vrai. Mais ce qui est d'autant plus important, c'est vraiment ce que vous allez réussir à réaliser dans votre vie, vos rêves. Et surtout, ça aussi, c'est une des choses que je ne comprenais pas vraiment au début quand les leaders en parlaient, mais vous allez ressentir la chaleur d'une famille, d'une nouvelle famille. Parce que là, par exemple, je crois que c'était en 2021 ou 2022, à la fin d'un séminaire, et ça, c'était mon équipe, une partie de mon équipe, parce que nous sommes beaucoup plus nombreux, évidemment. C'est ma fameuse maman au milieu là avec la banderole senior. Je lui fais un coucou, je sais qu'elle est en train de suivre. Et peut-être un jour, elle aura l'occasion de passer aussi ici. Mais sinon, pour l'instant, je passe pour nous deux. Donc, je fais un coucou aussi à toute mon équipe. Peut-être certains se reconnaîtront ici. Ils ne sont pas tous là. Mais nous serons beaucoup plus nombreux que ça à un événement. Pour ceux qui sont au Cameroun, n'hésitez pas. J'ai failli oublier le 17, si je crois que je ne me trompe pas, le 17. Nous avons la Success Day à Yaoundé. Et j'invite vraiment tous les FBO qui sont au Cameroun, pas seulement à Yaoundé, tous les FBO qui sont au Cameroun à participer, à vous préparer, à commencer déjà à inviter pour cette Success Day. Je crois que bientôt on aura le flyer officiel pour ça. Et venez nombreux, venez le maximum de personnes parce qu'il faut que ce soit un événement énorme et qu'on arrive à avoir des images aussi comme celle de Ouaga qu'on voit tout le temps.
Donc, encore les Burkinabés, vraiment, je vous salue. Nous apprécions ce que vous faites. Donc, ça aussi, c'est important et vous allez avoir ça, voilà, vous allez avoir cette chaleur d'une équipe et vous allez pouvoir apprécier des moments de qualité. Je vous remercie. Je représente aussi mon équipe ici. J'ai la lourde responsabilité de parler aussi pour mon équipe. Donc, j'espère qu'ils seront fiers de moi. Excusez-moi s'il y a des choses que j'ai pas dites parce que je sais que le temps nous tient à la gorge. Donc, je finis par vous dire merci. Je finis par dire merci à ma marraine. Je finis par dire merci à tous les FBO du Cameroun. Et n'oubliez pas aussi, ça c'est peut-être le quatrième événement dont je parle. Il y en a d'autres. Mais restons focus sur nos objectifs parce que nous avons Paris en 2025. Moi, particulièrement, c'est un objectif. Nous avons le Challenge Manager Air qui est en cours. Et vous avez encore la possibilité pour tout le monde qui commence le business aujourd'hui ou bien tout le monde qui n'a pas vraiment décidé de participer à ce challenge. Ce sera une erreur parce que vraiment, imaginez simplement comment ce qu'on vit à la semaine des bâtisseurs pour ceux qui ont été. Pour ceux qui y seront, vous allez voir comment c'est intéressant, mais vous allez voir que les événements comme le Global Rally ou le Eagle Manager sont encore une case au-dessus. Donc vraiment, je vous invite à participer au maximum d'événements. Donc voilà, je n'ai pas voulu dire, j'ai tout fait pour ne pas déborder le temps qui m'est imparti. Je ne peux pas avoir tout dit parce qu'on a toujours des choses à dire, mais évidemment, j'ai fait de mon mieux. Je ne sais pas, Maman Flo, s'il y a des choses que je peux ajouter. Merci Titus, merci beaucoup.